Hey, Tagazok à tous, on se retrouve enfin pour attaquer le premier scénario de Pathfinder's Adventure. Du coup, on se retrouve dans la première aventure, les périls de la côte oubliée. Et oui, vous allez enfin voir du jet de dés, vous allez enfin voir du jet de cartes, de la puissance du combat et surtout de l'investigation. Oui, car il y a quand même une histoire derrière tout ça et on va rentrer de plus en plus dans cette aventure, dans cette grande campagne qui est l'éveil du Seigneur des Runes. Alors déjà, petite introduction pour les périls de la côte oubliée, la première aventure. Euh, Petite description, comme je vous disais, qui est sortie du coup des cartes que j'ai en physique. Parce que, bien évidemment, l'application nous n'y met pas, en tout cas, à disposition, ce que je trouve assez dommage. Voilà, c'est vraiment c'est un petit plus, mais bon, enfin bref. Donc du coup, les périls de la côte oubliée. L'ensemble, c'est l'aventure. L'aventure d'introduction. Alors, la côte oubliée a peut-être été apprivoisée, mais dans le pays frontalier qu'est la Vérésie, donc la Vérésie c'est tout le continent là dans lequel on est, enfin le continent, je dis le continent, le pays, il n'existe aucun lieu sûr. Depuis peu, des groupes de Xarni, donc les Xarni sont des voleurs humains sans vraiment scrupules, c'est vraiment, les mecs ils s'en foutent complètement de qui ils attaquent, hein, c'est vraiment, ils sont sans pitié quoi. Et ben, ils s'en prennent justement aux habitants de la paisible ville de Pointe-Sable. Donc la petite ville de Pointe-Sable, c'est celle qui se situe pas loin de notre aventure numéro 1, celle où d'ailleurs la majorité des quêtes en tout cas que j'ai pu faire dans le jeu de rôle et, en tout cas voilà, on s'y retrouve souvent, c'est vraiment c'est un point phare de l'univers en tout cas que je connais. Et voilà, Point de Sable, c'est tout de suite, c'est un repère dans la mémoire. Voilà, et vous allez voir que ça va être un lieu très important. La ville abrite en effet ses propres dangers. Plusieurs innocents ont goûté au venin d'un mystérieux empoisonneur. En plus des brigands, c'est vraiment pas de bol quand même. Mais plus terrifiant encore sont les rumeurs qui parlent de vaches massacrées et de la mort qui descend sur des ailes sombres. Point de Sable a besoin de héros. Êtes-vous prêt à relever le défi? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, bien sûr qu'on va le relever, sinon cette vidéo risque d'être assez chiante si on laisse tomber avant même d'avoir commencé. Du coup, on va attaquer le premier scénario. Alors, brigandage, si on préfère, en version française. Alors, cela fait depuis longtemps que les célèbres voleurs nomades, les fameux Xarni, montrent des escroqueries autour de Point de Sable. Mais depuis qu'ils sont passés sous la direction de Yubrelviski, donc notre fameux vilain du scénario, ils sont bien plus ambitieux encore, et bien plus dangereux. Quelqu'un doit mettre un terme à ce brigandage, avant que les gens ne perdent plus de pièces et encore de bétail. Donc on va attaquer ce petit scénario, on va essayer de marave un peu, de piner ce fameux Ubrail, parce qu'il commence un peu à foutre sa merde je trouve. Donc voilà, ce qui remplace les descriptions des cartes, comme je viens de le faire à l'instant, voilà, c'est dans l'application, c'est ces petites conversations. Voilà, je vais pas passer trop vite histoire de laisser pour ceux qui aiment bien, et qui pratiquent l'anglais assez aisément lire. Moi je connais déjà pour ma part, mais après voilà, je vais pas vous embêter avec une traduction. Moi c'est quand même de la traduction à peu près, hein. Je suis pas, voilà, je suis ce genre de mec qui a choisi allemand en 6ème. On sait pas pourquoi. Voilà, il y a une prof qui est arrivée un jour qui a dit hey, les gars, c'est vachement bien l'allemand, vous devriez venir vous inscrire. Et du coup voilà, t'as toujours un peu un esprit de contradiction, t'as toujours envie de faire chier, de montrer que t'es un peu différent. Du coup, t'es le seul dans la classe qui dit allez, ok, moi je fais de l'allemand. Puis vous êtes tous allés vous faire foutre avec votre anglais. Bon, du coup, tu te sens con parce que t'es quand même obligé d'apprendre l'anglais. Enfin, ça n'a aucun rapport surtout avec la partie. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, du coup, bien sûr, on nous rappelle les conditions du scénario. Voilà, le petit truc histoire de dire hey, t'oublies pas, tu pourras pas dire que t'as pas été prévenu. Arrête de te plaindre que t'as ce malus. Ouais, ok, c'est bon. Je suis au courant maintenant. Euh, donc, du coup, on va voir notre vilain apparaître. Ah! Alors là, vous allez vous dire, pour ceux qui ont maté la vidéo jusqu'à la fin, la dernière fois, ils vont se dire, mais oui, il avait raison. Euh, c'est bien Rakam le Rouge. Et bah, moi, je trouve. Alors, pour ceux qui trouvent pas, merde, ok. Merde, parce que je suis super content. La dernière fois, voilà, la première fois, j'avais pas réussi à trouver son nom, la dernière partie que j'avais fait.
J'en chiais, je savais que ça avait un rapport avec la couleur rouge. En plus, il avait bustier rouge là. C'est pour ça, et moi, je trouve qu'il y a un petit côté Arrakam, un peu comme dans. Un peu. Surtout dans la série. Black Sails, voilà, je cherchais. Je cherchais, il me rappelle un peu là avec ses petites barbichettes, sa moustache en guidon de vélo. Enfin bref. Du coup, bah, pour ceux qui connaissaient pas, voilà une carte monstre. Donc après, ça peut être une barrière, ça peut être autre chose. Enfin, toutes les cartes sont composées pareil. Donc on va avoir le nom de la carte, son illustration, les traits. Donc là, par exemple, c'est un humain et voleur. Donc les traits vont servir en fonction des cartes qu'on va utiliser parce que certaines cartes vont être utiles uniquement contre certains traits et pas d'autres. Donc oui, pour ceux au passage qui connaissent déjà le jeu, la deuxième vidéo risque aussi d'être un peu plus longue parce que du coup, là, on arrive vraiment dans le gameplay, on va le décrire un peu pour le départ. Après voilà, ça va s'enchaîner, il n'y aura pas de souci. De toute façon, d'ici qu'on ait fini la première aventure, je pense qu'on sera tous bien OP et puis après on pourra partir à l'aventure tranquillou. Donc on a les traits. Là ici on retrouve le scénario avec la classe du personnage. En haut à droite, et ben, ça va être tout ce qui va être pour acquérir un objet, pour combattre un monstre ou défaire une barrière. Donc ici, on va nous dire exactement ce qu'il faut faire. Donc là, par exemple, il faut un combat de difficulté 10. Donc on va faire notre combat, on va jeter notre dé, il faut faire 10 ou plus, tout simplement. Et en dessous, on va avoir le pouvoir de la carte, du monstre ou l'effet de l'objet qu'on va récupérer, etc. Du coup, là, par exemple, lui, avant le combat, il va nous demander de recharger deux cartes. Donc deux de nos cartes qu'on a dans la main, et ben on va les perdre et on va les mettre sous notre deck. Donc on pourra les récupérer qu'à la fin de notre deck, qu'il faudra ensuite remélanger. Voilà, pour ceux qui ont quand même l'habitude avec les jeux de cartes, même sans connaître le jeu de rôle ou connaître ce jeu précisément, voilà, ils sont pas perdus spécialement. La défaut, s'enterrer une carte, recharger, voilà, c'est pas des trucs très complexes. Ensuite, on a ces sbires. Donc, comme je disais, voilà, ils vont se cacher. Du coup, on sait pas où est le vilain, on sait pas où. Enfin, ne sera pas où est le vilain et du coup il sera caché dans une zone et tandis que les autres seront occupés par les sbires. Donc là comme je disais hein, ils sont pas bien chouettes hein. Je disais la dernière fois ils sont assez en contraste avec leur boss même vachement en contraste avec leur boss, une espèce d'ivrogne bossu avec une gueule lépreuse là. Du coup bah voilà eux vont être éparpillés, donc là il va y avoir un petit mélange, les cartes sont passées, elles sont distribuées donc on sait pas où il est. Maintenant il va falloir retrouver le vilain. euh, on va retrouver le vilain et oui, non, là, c'est pas une petite enquête, hein. Y a pas, d'histoire à suivre. C'est juste, voilà, on va explorer les lieux. On va explorer les lieux, on va se répartir chacun un lieu, ou après on peut faire des groupes. Ça va dépendre des gens en fait. Chacun va faire à sa sauce. Et il va falloir vider ces lieux, il va falloir les fermer. Fermer complètement pour empêcher le vilain ensuite, une fois qu'on l'a chopé, de s'enfuir. Parce que quand on le combat, s'il a encore des lieux ouverts, et ben lui il va pouvoir s'enfuir dessus. Donc d'où l'intérêt de fermer les lieux. Alors, on va répartir ensuite notre équipe. Donc chaque lieu, on a un petit récapitulatif. Alors, ça nous précise s'il y a des conditions spéciales à ce lieu. Ça nous donne ensuite les conditions de fermeture du lieu. Et ça nous dit si jamais il y a un effet permanent lors de la fermeture de ce lieu. Donc, en général positif, et encore ça dépend pour certains. Donc moi je me concentre en général pour répartir sur la fermeture. Donc la fermeture, là je vois par exemple, il faut faire un succès de sagesse ou de survie de 6. Sagesse, sachant que notre sagesse, on a notre petite Kira qui est très bonne en sagesse, qui est son petit D12, donc on va la placer là. Ici, on a besoin d'un succès de charisme ou de diplomatie, ça tombe bien. Valeros, bon, a un charisme assez moyen, mais a son bonus de diplomatie de plus 2, donc 2 déjà d'assurer sur 6, plus le 1 du dé minimum, c'est déjà 3, c'est déjà la moitié, c'est pas mal. Ensuite, ici, on a une petite académie. Alors, comme je l'expliquais pour le pouvoir d'Ezren, pour ceux qui ont suivi, à chaque fois qu'il va récupérer une carte avec le trait magique, et ben lui, il va pouvoir réexplorer donc forcément une académie dans la cohérence du truc. On voit ici, il y a déjà 5 sorts minimum, plus un item qui peut être magique. Donc, on va forcément le placer à l'académie. Et ici, on a le pont de bois qui demande un succès de dextérité, donc je vais y mettre ma petite mérisienne. Bon là vous me dites ouais t'as pas regardé les autres, ouais mais enfin je connais l'aventure, je l'ai fait déjà plusieurs fois, donc je peux vous dire voilà, je vais les placer comme ça, voilà. Il y a des lieux qu'on reconnaît à force dans l'aventure. Tac, donc là on va pouvoir démarrer, on va pouvoir choisir l'ordre dans lequel on veut travailler, sachant que voilà, c'est le genre de petits détails par contre je trouve pas très utile. Parce que de toute façon, à partir du moment où lui va jouer, même si je voulais pas qu'il joue premier, qu'il joue dernier,
il va jouer, donc là ça sera la tour de Kira, donc du coup le temps qu'elle fasse le tour, ça sera lui le dernier, enfin, il n'y a pas vraiment un moment où ça s'arrête pour dire hop, on repart sur un tour, quoi. C'est vraiment en fait, à chaque fois qu'un va jouer, ça sera la fin d'un tour. Donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien de spécial. Voilà, on se fait plaisir, les jolies illustrations, les cartes officielles du jeu de rôle, ça fait toujours plaisir. Les petites musiques avec les bruitages, c'est juste top. Donc voilà, là, première ouverture d'une partie, on s'en prend plein la gueule. Il y a des infos de partout, il y a des, il y a des cartes, il y a des tableaux, il y a des icônes, il y a tout, il y a même des trucs en surveillance. Oui, calme-toi, calme-toi, jeune viewer. Alors, comment ça se passe? Ici, en haut à gauche, on a un récapitulatif. Donc, déjà on a notre deck, le deck de lieu, celui qu'il faut explorer, le nombre de cartes, le nom du lieu, ainsi que sa composition. Donc là par exemple on voit qu'il y a un monstre, une barrière, 5 sorts, un item, un allié et une chose qu'on ne sait pas ce que c'est. Ah, peut-être un mystère. Les mystères sont de mise. Ensuite, on a le... Bah, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est exactement pareil. Là, on a la condition du lieu, donc les bonus ou malus qui vont s'y apporter. On a la condition de fermeture. Et on a le bonus permanent lors de la fermeture qui va nous rapporter. On a toujours accès aux conditions du scénario. Hop, si jamais on a oublié. Ensuite ici on a l'onglet de nos autres personnages parce que du coup on va pouvoir aider nos personnages. Des fois on va pouvoir utiliser des bénédictions ou alors des sorts spéciaux. Donc on va pouvoir venir sélectionner un autre. Pendant le tour par exemple d'Ezren, je peux sélectionner Merisiel et lui dire tiens tu utilises cette carte sur lui. Donc voilà. Il y aura toujours, pour tout ce qui va être à distance bien sûr, il y aura toujours moyen d'aider ses camarades. Ensuite là on a la barre qui nous dit où est-ce qu'on en est dans le tour. Donc là c'est quand on récupère les cartes, c'est le début de tour. Là c'est la possibilité de se déplacer, on va jouer notre tour, finir notre tour et ensuite supprimer, défausser des cartes si jamais on en a trop. Ensuite ici on a l'horloge. Alors l'horloge on commence ah oui non on a 25, là on va avoir 25 tours. Donc 25 tours pour réussir le scénario. Donc les tours en fait sont représentés par des bénédictions qui vont venir au hasard se défausser et venir dans cette petite loupe. Parce qu'on va pouvoir les utiliser d'une façon annexe. Donc ça on en reparlera un peu plus tard. Ici on a notre personnage, son récapitulatif avec sa main. Donc il aura toujours une main de 6. Donc s'il lui manque des cartes il en tirera plus. S'il en a plus, il faudra qu'il en défausse à la fin de son tour. Et ici on a son deck. Donc son deck comporte encore 9 cartes. Vu qu'il en a 6 dans la main, ça fait bien les 15. On a sa petite sacoche. Donc la petite sacoche, on va pouvoir acheter des items au fur et à mesure de l'aventure avec l'argent qu'on va gagner. Et ces items vont nous rapporter des bonus, genre relancer un dé, ajouter un dé de dégâts supplémentaires ou autre. Là, on a notre pioche de défausse. Donc là, on va balancer nos cartes une fois défaussées. Et ici, on a notre petit cimetière où on va enterrer nos cartes qui seront indisponibles le temps du scénario. Si jamais il y a un effet qui le fait. Donc voilà, c'est à peu près tout. Après, on verra dans la suite comment ça se déroule. Donc là, je vais fouiller mon premier tour avec Ezren. Ah, je tombe sur un zombie, bien évidemment. Donc là, on voit que... Je vais zoomer un peu. On voit qu'il a une difficulté de 11. Donc ça, je fais ça pour les premiers. Hein. Après, on fera pas ça pour toutes les cartes. Donc difficulté de 11. Donc là, j'ai le choix de quoi? Bah, c'est que j'ai pas d'arme. J'ai un sort d'attaque, un toucher électrique. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais défausser cette carte pour lancer le sort. Donc là, je passe. Vous voyez, j'avais un D6 de base. C'est ma force. Ma force de base, hein, c'est force de combat. Du coup, là, je vais utiliser mon touche électrique qui va me permettre d'utiliser ma caractéristique d'intelligence, donc un D12. Plus 2 D4 qui sont dus au sort en lui-même et avec un bonus de plus 2. Ça devrait suffire. On va peut-être gérer le coup. Donc voilà, après on peut toujours utiliser en plus, il y a toujours des petits outils, des petits équipements qui vont permettre de rajouter des bonus supplémentaires. Donc là par exemple je vais bannir cette pierre incandescente pour ajouter un D4 de dégâts. Et comme je disais, voilà, on se retrouve avec des petits points d'exclamation à côté des copains, et en fait les copains ça veut dire bah voilà, hey, oh je peux t'aider. Alors du coup qu'est-ce que t'as comme carte qui peut m'aider? Ok, en surveillance, t'as une bénédiction. Alors les bénédictions vont servir à plusieurs choses. Elles vont servir déjà à aider un collègue ou s'aider soi-même. Donc quand je claque une bénédiction, je vais rajouter un dé du test. Donc par exemple là si je la claque, vu que c'est un test d'intelligence, le sort, et ben ça va rajouter un deuxième D12. Donc on sera à 2D12, 3D4 plus 2. Donc
Donc là, tout de suite, ça devient des très gros chiffres. On va pouvoir aussi, les bénédictions de base, l'utiliser pour utiliser le pouvoir de la bénédiction qu'il y a dans l'horloge. Bon, là, c'est la même, donc c'est complètement inutile. Et on va pouvoir aussi défausser les bénédictions pour pouvoir fouiller une seconde fois. Donc voilà. Après, pour aider un collègue, ben, on peut aider à une bénédiction maximum par personne et un équipement par personne. Donc on peut aussi voilà, utiliser aussi des équipements genre un arc, une arme à distance, et ben genre voilà, Mérésiel, si elle avait un arc, elle pourrait m'aider en tirant une flèche. Bon, à ce niveau là, j'avoue que la cohérence n'est pas trop au rendez-vous. Alors si elle a réussi à tirer des flèches à plus de 8 km à travers toute une ville, de l'autre côté d'un bois, mais voilà, enfin c'est assez complexe. Donc là, voilà, par exemple, j'ai raté mon jet. Je sais plus, j'ai fait 9, je crois. J'ai fait 9 du coup pour une difficulté de 11. Donc, comment ça se passe quand je réussis pas le jet? Si je réussis déjà, la créature meurt. Si je ne réussis pas, hormis s'il y a des conditions spéciales. Et si je réussis pas, du coup on fait la différence. Donc là j'ai fait 9 par exemple, à la 11 de difficulté, donc du coup on se retrouve à 2 de dommages, et du coup il faut que je me défausse de 2 cartes. Donc tac, on va choisir celle-ci. Hop, je finis mon tour. Donc là, j'ai utilisé un sort, j'ai toujours la possibilité de le recharger. C'est comme je disais, c'est l'utilisation du mana. Hein. Enfin, c'est une compensation, parce que de toute façon, dans Pathfinder, il n'y a pas de mana. Hein. C'est des sorts qu'on prépare et après qu'on lance. Tac. Ensuite, elle me demande un petit test de constitution pour la fin. Ah, voilà, elle m'aura réinfligé un dégât. 2 dégâts. Oh là. Voilà, elle m'a pourri ma main, mais complet quoi. Hop. Ce zombie était assez agaçant. Donc là voilà, elle avait une condition qui a fait du coup que elle mourrait quoi qu'il en soit après le combat, donc tant mieux pour moi. Et ben je vais réexplorer, parce que de toute façon c'est gratuit. Et de toute façon on peut pas me faire de dégâts là. Quand on a plus de cartes en main, voilà, on peut se dire on peut tomber sur un monstre, c'est pas grave. De toute façon on peut pas prendre de dégâts vu qu'on n'a pas de cartes. Donc hop, là c'est encore loupé, voilà, les premiers jets sont pas trop des réussites, je sais pas, vous devez pas me porter chance. Même s'il n'y a personne à l'heure actuelle à laquelle j'enregistre. Intéressant. Je m'auto-porterai malheur. Enfin. Du coup, là, alors, on tombe sur une barrière. Les cartes jaunes sont des barrières. Alors, Kira, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Un autre petit prêtre. Ah, elle a de l'eau bénite. Ah, ouais, même si j'évade, c'est nul. Non, parce que après, voilà, il y a des cartes, si on les évade, ou alors si on perd un combat, bah, qui vont se remélanger avec le deck, alors du coup, on va retomber forcément dessus. Bon, bah là, tout le monde va se taper un combat contre un squelette, et les copains, ils doivent être contents, ils doivent se dire, ouais, super. Elle a super bien choisi. Mais oui, bien sûr. Oh mon dieu. Chez Zrenk, il va décéder avant la fin. Ça va qu'il avait un sort de protection. Ah, le mec, il fait des scores de merde. Bon, ça c'est bon. Et on a passé. C'est un petit zonzon de. Petit squelette de base. Tac, ok. Bon, là ça devrait être bon. Allez, oui. La puissance d'un clair. Enfin, d'une claire, excuse-moi. On va faire un petit coup sournois. Écoute, hein, la potion de vision, j'en ai pas besoin. Et on va utiliser des fléchettes. Alors là, par exemple, comme on voit, il y a... Hop, hop, hop. Là, par exemple, j'ai utilisé des fléchettes. Fléchettes, du coup, qui ont des caractéristiques et tout. Donc, ça transperce et tout. Donc, c'est une arme qui n'est pas vraiment... adaptée contre un squelette. On va me dire, transpercer et tout, une arme tendante, bon, contre un squelette, une arme, ouais, c'est pas tranchant, ouais, c'est vraiment, ça transperce quoi. Contre un Tados, c'est pas bien utile. Et du coup, c'est remarqué dans le sens où à la base la difficulté était de 8, si je le combattais juste comme ça, et du moment où j'ai ajouté mes fléchettes, et bah, du coup, c'est passé à 11. Mais ça m'arrange quand même mieux parce que du coup, je peux utiliser mon archer. Et du coup, je passe à 1 des 6, 3 des 4. Ah, c'est peut-être. Non, remarque, ça valait peut-être plus le coup comme ça. Ouais, 1 des 12. 1 des 12, ça m'arrange mieux. Au pire, on va défausser celle-ci pour avoir 2 des 6. Voilà. Là, c'est beau, ça me donne envie. Et. Oh, c'est joli. Et je suis en train de penser à dire que j'avais un pouvoir avec Mérésiel. Et oui, j'aurais pu tout simplement esquiver le combat. Je suis nul.
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tant pis, c'est pas grave. C'était pour montrer ma puissance, montrer comment je réussissais à battre des squelettes avec des petites fléchettes de... Des fléchettes de pub. Alors, tac. On a des alliés aussi. Carte bleue. Les alliés vont nous rajouter des bonus, hors ou pendant les combats. Et certains vont pouvoir se défausser justement comme je vais faire là pour fouiller aussi. Toujours intéressant d'avoir un allié mais pour ça. Alors là on tombe sur une créature. Donc combat 9 mais avant elle nous demande de faire un test de sagesse de 9 aussi. Sinon la difficulté augmente de 1. Moi je suis confiant. Pas du tout. Oh le fumble. Là je serais un jeu de rôle là je pense que ça serait catastrophique. C'est interdit de faire ça. Est-ce que ça va passer à 9? Non mais c'est pas possible, je loupe tous mes jets. Ah bah arrêtez. Ah heureusement elle est détruite. Ah bah tant mieux. Voilà je suis dans la panique là, qu'est-ce que je fais? Et je claque une bénédiction. Ah oui, alors, petit détail, voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, voilà, c'est soit je défausse ma bénédiction pour l'utiliser, donc là par exemple pour refouiller, soit je peux copier la bénédiction qui est ici. Donc là par exemple, il n'y a pas trop d'intérêt parce que de toute façon je m'en sers pour explorer. Mais selon le test ou autre que j'arrive à faire, ça aurait pu être intéressant. Ah, une amulette de fortitude. Très bien. Je lance. Ça c'est bon, c'est toujours un truc de prix. De toute façon tout ce qu'on gagne là du coup c'est comme des points de vie supplémentaires qui restent en stand-by hein, parce que du coup plus je récupère de cartes et bah mieux c'est pour moi. Alors pareil écoute on va essayer de récupérer. Oh là là, oh là là. Alors pour récupérer de la merde là il y a des bons jets hein. Alors quand c'est histoire de combattre un monstre à la con on fait que de la merde. Et voilà. Alors combat qu'est-ce que tu... Ouh là 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 là. C'est quoi ça? C'est une espèce de... C'est un goblours? Goblours? Ouais, c'est un goblours, ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, remarque, oui, bah oui, bien. Un goblours, bah, on n'a pas le choix, de toute façon, il faut que j'utilise. Et là, par exemple, la difficulté n'a pas changé parce que du coup, là, on est sur une créature humanoïde, on peut dire. Cher, donc finalement, l'attaque perçante va fonctionner. On va faire une petite attaque sournoise. Mais oui, on est assez sournois. On est comme ça alors, Mérisienne. On est sournoise. C'est pas du genre à aller à la castagne en face to face. Ah, ça c'est par contre c'est nul ça. Ah, parce que elle par exemple, voilà, c'est le genre de créature qu'on peut pas combattre. On peut uniquement les comment dire, ça peut être plus un peu comme les morts-vivants quoi. On va les exiler, c'est vraiment voilà, ça va être des tests comme là par exemple, c'est de la sagesse. Sagesse que Mérisienne ne maîtrise pas bien parce qu'elle n'a qu'un D6. Là c'est là on se dit, mais comment est-ce qu'on peut faire on peut faire 8 avec un D6? Et ben c'est complexe. Check, je recherche une carte. Ah ça pourrait être intéressant. Voilà, alors là par exemple, on va dire à un collègue de l'aider. Donc elle va copier la bénédiction. Alors, elle n'a pas voulu. Alors, copy blessing. Non, non, elle veut pas. Pourquoi elle veut pas? Parce que celle-ci discard. Ah oui, non, c'est pour recharger une carte. Oui, bah non. Ouais, j'ai pas réfléchi. Enfin, ça m'embête quand même. Allez, on va même utiliser un sort. Non, parce qu'elle peut... Ah, voilà. Ah, ça, c'était nul. En fait, j'aurais dû me cacher. Parce qu'elle est chiante, ce sirène. Franchement, c'est le genre de créature qui pas beaucoup au niveau du test. Mais vu que c'est des tests spécifiques, genre là, la sagesse, bah franchement, on arrive à se planter et à buter dessus pendant plusieurs tours, quoi. C'est juste affolant. Ouais, mais écoute, mais qu'est-ce que tu fais? Elle fout le bordel dans le deck de lieu là. Bon, alors j'ai Mérisiel qui commence à être un peu en panique là, en PLS. On entend la petite alarme qui sonne quand ils arrivent à 5 cartes de deck. Alors,
Ici, il peut tenter un test de dextérité pour acquérir. Ouais, mais non, il est pas très bon en dextérité. Donc on va éviter. De toute façon, pour récupérer une longue vue, je trouve pas bien l'intérêt. C'est pas grave, lui c'est un diplomate, lui. C'est un diplomate qui pète la gueule aux gens. C'est... Ah, un sbire. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est un sbire, en fait. Si on réussit à le vaincre, on va pouvoir... Ils vont nous proposer de fermer le lieu. Même si on n'a pas tout découvert, ils vont nous proposer de fermer le lieu. Donc ça, c'est intéressant. Et si on réussit, bah du coup, bah, toutes les cartes qui sont dans le lieu sont perdues. Mais au moins, on a fermé le lieu. Très rapidement, et du coup, on bouffe pas des tours. Et si jamais on tombe sur un boss et qu'on le bat de la même façon, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le lieu par contre, lui, se ferme automatiquement. Il n'y a même pas besoin de faire de test, rien, on peut pas se louper vraiment. Voilà, on bat le boss, même s'il se barre ailleurs, c'est pas grave, le lieu est fermé. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc là, Valeros, comme j'expliquais, voilà, j'avais défaussé ma carte justement pour faire plus de dégâts, pour rajouter des dés de dégâts, et du coup, lui, il ne peut jamais défausser. Enfin, il peut le faire, s'il le décide. Mais voilà, sinon, en général, bah, on recharge quoi. Pourquoi perdre des points de vie s'ils sont offerts? Donc là, on va pouvoir fermer le lieu. Donc j'accepte, bien évidemment. Là, ce qui m'embête, c'est que si j'utilise... Là, en fait, le problème, c'est que si j'utilise pas ma bénédiction, et que je fais un 1, ou un 2, ou même un 3, mais du coup, je rate le test. Et si je rate le test, vu que le sbire est mort, il est pas... Voilà, si je l'avais loupé, il serait retourné, il serait mélangé dans le deck. Mais là, vu qu'il est mort, et bah du coup, j'ai plus de possibilité de fermer le lieu en tuant un sbire. Et ensuite en tentant le test. Donc du coup après je suis obligé de passer 8 tours à fouiller. Ce qui serait assez agaçant. Donc je préfère claquer une bénédiction et assurer plus mon coup. Voilà. Bon de toute façon ça serait passé mais bon. Justesse. Ça aurait été de justesse même s'il y avait eu qu'un dé. Donc voilà. Ah ici on a un petit effet permanent une fois qu'on a fermé. Donc il nous propose lors de la fermeture de mélanger un allié de ma pile de défausse dans mon deck. Donc bah écoute, c'est gratuit, j'accepte. Hein. Ça me fait toujours un point de vie supplémentaire. J'avais oublié que c'était aussi nos points de vie ce deck. C'est ça le plus important. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude dans les jeux d'avoir une barre de vie qui traîne quelque part à côté de notre personnage ou sur notre tête. Et bah là non. Non, non, non. Là c'est nos cartes. Ah donc là ça va commencer à être intéressant. On va commencer à tirer des sorts. En plus un sort de soin. Toujours très utile. Et voilà, comme ça on va pouvoir continuer d'explorer. Oh, il a fallu que je tombe sur lui tout de suite, bien sûr. Ok, de toute façon ça change rien. Je vais pas pouvoir faire un... Ce qui est con, c'est voilà, des académies comme ça, voilà, avec Ezren, bah genre il va passer 6 tours en fait à farmer des sorts et en fait il va avoir des tonnes de sorts à la fin du jeu qu'il va pouvoir dispatcher comme il veut. Là du coup ce qui est con, bah là c'est que si on le bat, bah... Et bah non. Et bah non. On n'aura pas tant de sorts que ça. Vous voyez, là, par exemple, c'était chaud, hein, D12, 2D4. J'ai quand même pas fait grand chose, j'ai fait 9. C'est avec un plus 2 quand même hein, de bonus. C'est quand même ça qui est hallucinant. Moi en général, plus je suis stuffé, mieux je pars en fait à la base, et plus je me le rate en fait sur les dés. Et à l'inverse, des fois je pars à poil, je fais n'importe quoi, et je réussis des trucs, mais simple quoi. Là par exemple, voilà, je pars super bien, j'ai un D12 plus 2 pour faire 6. Moi je suis sûr qu'avec le D12 je réussis à faire 2 ou 3 quoi. Donc encore une fois là je vais assurer le coup quoi. Je sais, je suis petit joueur mais... Et ouais non, faut que je gère le truc. À 4, 6, c'est vrai, ça aurait été limite hein. Ça aurait été just, mais bon, on va pas prendre de risques. Premier scénario avec vous, j'aimerais voilà, me montrer à la hauteur, et puis à vrai dire, vous n'en savez rien, c'est peut-être la 4ème fois que je recommence pour faire une partie parfaite, et le mec qui fouille pour faire genre devant les viewers qui n'ont même pas encore vu au moment où il enregistre la vidéo. Alors là on va utiliser le sort soin, tiens. Le sort soin c'est bien, après ça se réutilise, tu peux le recharger et tout. C'est cool quoi. C'est pas comme une potion de soin où t'es obligé de la bannir et là du coup. Quand tu bannis une carte par contre la carte disparaît à jamais. Hein. Voilà, là au moins le sort soin il va dans ta défausse et après tu peux toujours le faire revenir et tout. Ça reste cool. Bon bien sûr avec Kira c'est encore mieux parce que tu le fous dans ta défausse. Derrière tu peux faire ensuite ton pouvoir de soin pour faire revenir ton sort de soin. Et du coup voilà, c'est du heal sur du heal quoi, c'est juste génial. Ouh là là. Alors là on a un petit monstre, un scout, un nain. Ah non, un humain. Ouais, et en tout cas il est bien potelé. Du coup lui il avait un petit truc avant le combat bien sûr.
Il me fait un des 4 moins 1 de combat. Ok, ouais, il a fait rien, il a fait de la merde. Kira, ça commence à me faire chier, elle a pas d'arme. Et personne peut l'aider. Donc Kira, qu'est-ce que tu vas me faire, ma petite? Qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu vas me faire Et bah écoute, ouais. Il n'y a que ça à faire, tu vas appeler les dieux. Tu vas faire une petite prière, une petite bénédiction. Oh, et ça passe! La puissance d'un prêtre. Enfin, excuse-moi, d'un clerc, je veux dire. Pathfinder, va me faire harceler par la communauté. C'est pas un prêtre, c'est un clerc, on t'a dit. Oui. Ok, c'est toujours la même merde. Tac. Heureusement, j'ai quand même du bon matos. J'ai pu défaire, mettre en défaite cette créature sans rien perdre du tout. Juste avec mes espèces de pic trap là, je sais pas comment ça s'appelle là. Des espèces de pic à la James Bond là, comme il a dans sa bagnole. Valeros, où est-ce qu'on va t'envoyer? Tiens, on va t'envoyer là, parce que là, faut battre un monstre au hasard. Il suffit que ça soit un gros monstre, ça ferait chier que ça soit Meriziel ou Kira qui tombe dessus. Enfin, Kira encore, ça pourrait passer, remarque. Mais Ezren, s'il a pas de sort... Oh non, sérieux, mais je vais encore me taper ça. Alors lui, c'est encore pire, il a un D4. Ouais, bah tant pis, hein, copain. Tu vas prendre les dégâts. 6. Ah, ça, c'est de l'abus, ça. Ouais, bah de toute façon, je suis obligé de tout me défausser. Ouais, ça te fera une nouvelle main. C'est comme le sang, faut le renouveler de temps en temps. Ah ouais, ça c'est nul. C'est nul. Ah, on va pouvoir récupérer une masse. Intéressant. Intéressant. Ah non, mais non, c'est mon deck là qui fouillait. J'ai pas fait gaffe. Là, faut que Kira vienne là. Ah, toi, tu vas bouger. Tu vas bouger, mais tu vas venir. Ouais, tu vas venir là. Tu vas pas là-bas parce que toi, c'est pareil, la sagesse, t'es pas très bon. Ah, strange. Ok. Alors là, des coffres. Voilà, ça fait partie des barrières. Là, ce qui est sympa, c'est que voilà, on va pouvoir récupérer du loot. Donc si on réussit, bah tant mieux, on récupère le loot. On va récupérer un D4, un D6, un D8 de loot. Et si on réussit pas, bah après on a toujours le choix de remélanger la carte dans le deck pour rechercher plus tard la même chose. Genre là, comme là, un coffre. Ou de bannir carrément la carte et dire ouais, ok, je laisse tomber, mais par contre, voilà, j'enlève une carte du paquet fouille. Donc là, on a tiré à 2 items. Ok, une potion pas très intéressante. Ok, et un accessoire. Voilà, un accessoire qui permet pour la perception. Perception, ability qui ne sert pratiquement à rien, je trouve, dans ce jeu. Je vois pas vraiment de test important où il y a eu besoin de la perception. Enfin, c'est pas grave. Ah, un petit combat. Tac, tac, tac. Allez, tiens, je vais te pourrir. Mais te pourrir. Oh. Tu la sens, mon gros missile? Ma force missile. Putain, je me souviens plus des créatures là. Je sais plus, ces espèces de polypes volants, je sais plus quoi. Cette illustration me dit quelque chose. Je sais pas, c'est par rapport avec la couronne du roi Kobold. C'est quoi la couronne écarlate? Je sais plus exactement. C'est des petits scénarios qu'il y avait à faire. Et je me souviens, il fait un truc comme ça et on tombe dans une bibliothèque où il y a ces créatures, au plafond. Je pense que ça vient de là, si je me trompe pas. Pour ceux qui connaissent, au pire, pourront me confirmer par commentaire. On verra bien, Bon, pour l'instant, ça va, on s'en sort pas trop mal. Par contre, il ne nous reste plus que 16 tours. Donc là, ça va commencer à être un peu galère. Ouais. On va déjà faire un sort de soin. Avant de perdre la carte, ça serait con. On est pas mal. Elle sait bien en plus parce que vu qu'elle a les traits divins, elle peut recharger la cure, le soin, que qu'Ezren lui ne pouvait pas faire tout à l'heure. Ezren lui il partait directement dans la défausse. Très bien. Alors, oulala, un satyre. Oh, pas de chance ma petite. Putain, seule créature avec dextérité, acrobatie. Voilà, là il aurait fallu Meriziel. Là c'est nul.
pourrait tout se prendre. Combien on se prend? On se prend 8. Ouais. Bien évidemment. Ah ça c'est nul ça. Ça va qu'il disparaît. Parce que c'est nul. Hein. J'ai bien fait de me soigner finalement. Hein. Je pense que ça aurait été un peu chaud sinon. On va utiliser la petite potion de soin. Ah, on l'a banni, donc la bannière elle va complètement disparaître, hein, comme les créatures quand elles meurent. Tac tac tac. Ça c'est bon. Allez, c'est pas grave, on va perdre la bénédiction. Mais bon. Pas beaucoup de cartes. Alors là c'est chaud. Alors lui non, lui on va le faire bouger. On va le faire bouger parce que là il y a la sirène qui va continuer à nous faire chier. Oh c'est pas mal ça. Allez je la tente sans BD. Normalement. Alors oui bien sûr, au bout d'un moment faut s'y faire un peu au niveau de mon jargon. À chaque fois que je dis Béné, hein, je parle pas de Bénédicte dans Hélène et les garçons. Hein. Pour ceux qui connaissent, ceux qui sont nés avant 2000. Non, c'est à chaque fois que je parle de bénédiction. Voilà, c'était petit détail. Ça me touchait c'était important pour moi de vous le préciser. On sait jamais, on sait jamais. Alors là, il va falloir recharger. Alors, elle a rajouté un D8. Un D8 aussi. Ah, je me tâte. Voilà, c'est ce genre de truc. Voilà, j'aimerais vous poser la question. Du coup, j'utilise une épée longue ou une basse. Allez, j'utiliserai l'épée longue. Ça pour gagner une dague. Ok. Très, très intéressant. Bon, allez. Les 18 plus 1, ça doit passer, bien évidemment. Oh, Valero, c'est la puissance brute. Ce mec, c'est une montagne. Alors, on va recharger. Tac. Oui, mais bien évidemment. Ah bah oui, parce que oui, là, pour fermer, il faut encore se battre contre un bandit. Allez. Oh, je vais te découper ta sale face. Ah, c'est pas juste hein, quand même. C'est à peine si... Ouais, j'ai dû lui couper une oreille, ça l'a fait fuir. Je dois plus être dans ce délire là. Faut que je défausse une carte. Moi ça va, je m'en sors pas trop mal encore. Ah, toi aussi. Le mec il a rien demandé, tu sais, il était à 20 mètres en train de regarder le combat, il disait ouais, ça va être pas trop mal. Après t'es comme la caisse des donjons qui passe. S'il vous plaît, il faudrait vous défausser d'un point de vie là. Mais enfin j'étais pas là. C'est pas grave. On s'en fout, vous étiez sur le lieu, vous êtes témoin du crime. Payez. Payez maintenant. Ah ouais. Alors. Hop. Ah j'aurais pas dû. Ah si. Non j'allais dire j'aurais pas dû faire ça, mais si c'est pas grave. Ça doit passer juste un coup de bâton, c'est un cultiste de merde. Encore un cultiste de Cthulhu là qui se balade dans les bois, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Les mecs ils ont complètement craqué, ils viennent même recruter dans des forêts fantastiques, dans des univers médiéval fantastiques. Pour ça. On n'est pas dans les contrées du rêve, hein. Barrez-vous maintenant. Alors, hop, on va recharger cette merde. J'hésite un missile force ou touche électrique. Touche électrique parce que je suis sadique. J'ai envie de me faire souffrir. Ah, j'étais à deux doigts quand même de rater. Hein. Là, c'est le mode chaise électrique qui a pas bien fonctionné. Tu vois, les mecs, ils ont une petite coupure de courant au milieu et il a fallu recommencer. Et yes. Alors là, par contre, faut que je réussisse un test de sagesse ou de survie. Oh, des 8, c'est pas mal en fait. C'est pas mal du tout. Donc là, ça va pas me servir. Un des 8, c'est top. On va remettre un deuxième. Allez. Oh là là. Donc ce mec, c'est tout faire. Ce mec, c'est la polyvalence à l'état pur. Bon, je dis ça, mais j'étais pas du tout confiant. Pourquoi il sonne? Et il a plus de cartes? Ah non, il a deux cartes par contre. Ouh là 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 là. Alors là, voilà, on va utiliser les sorts de soins, les copines. Donc on va claquer une carte avec le trait divin pour utiliser le sort de soin. Et là, je vais utiliser sur Ezren parce que là, il est vraiment en PLS, le mec, avec 4 plus 1, 5, parfait.
Donc là, il va remonter à 7 cartes. Là, on est nickel. On est nickel, nickel. Par contre, voilà, d'utiliser ses capacités, elle, bah, si je soigne, bah, je peux pas faire de tout. Par contre, elle est full niveau bénédiction. Ah, on voit du pâté là. Alors, un test de charisme. Allez, je m'en fous, même si je rate exprès, hein, je m'en fous, voilà. D'avoir ce mec. Par contre, oh, c'est ce que j'ai récupéré. Oh, intéressant. Supérieur. Ok. C'est toujours du bon matériel. Hein. Moi, je refuse pas. Je refuse pas. Alors, lui, tu vas où maintenant? De toute façon, il reste plus que 2 lieux, donc tu vas venir ici. Ce qui serait con là, par contre, c'est de tomber sur le boss. Parce que si on tombe sur le boss, vu que l'autre lieu il y a personne, on pourra pas le fermer même temporairement. Et du coup, il va pouvoir se barrer. Et voilà. Non, mais il suffit que je le dise pour que ça se passe. C'est quand même dingue ça. Ah, bah là, ça vient de me déprimer là. Petit dialogue. Waouh, vous m'avez trouvé. Voilà. C'est vraiment en mode combat pourri contre un vilain parce que les mecs ils sont toujours obligés de te parler quoi. Les mecs c'est des rois d'embuscade, de brigandage et tout, mais les mecs ils t'attendent et ensuite ils tapent la discute quoi. Mais c'est pas grave, c'est voilà. Bon, ce qui est pas mal par contre, c'est si je le bats du coup. Déjà faut que je recharge de cartes, donc ça c'est nul. Si je le bats par contre ça va me fermer automatiquement la zone. Donc ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Tu crois que j'arrive à 10 là avec tout ça? Non, je vais pas faire lui. Je vais pas faire elle non plus. Ah ouais, c'est chaud en fait. Je vais garder pour plus tard. Hein. Et je peux faire 10 là quand même. Oh wow, c'était chaud. Oh putain. Ah ouais, c'est. Non, c'était ric-rac. Là, j'avoue que j'ai eu peur. Allez, tu sais pas où elle est, de toute façon, t'es obligé d'aller là. Je sais, je crois savoir où il est. J'ai suivi sa piste. Le mec en mode méga super investigateur. Je parie qu'il est dans la dernière zone. Alors, le corps de ferme. Ce qui serait bien, c'est de tomber sur lui tout de suite. Ah, bah là, ça, bien sûr, ça fonctionne pas quand je le dis. Hein. Quand ça m'arrange, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Bah, petit cimetière, c'est pas mal ça. Ça, faudrait que je le file à Kira. Par contre, j'ai plus que 8 tours là. Là, ça va commencer à devenir chaud là. Là, faut vraiment pas que je me plante. Allez, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, Kira, tu te dépasses. Tu te dépasses, par contre, ce qui est chiant, ouais, c'est qu'elle a... Putain, elle a pratiquement plus rien. Non, bah ouais. Ouais, je vais faire ça, je vais me soigner, hein, parce que là... Sinon, elle va pas suivre les autres tours. Oh, c'est nul, c'est nul. Je claque une carte pour en gagner 2, quoi. Ah, j'ai un sort de soin, c'est bon. J'ai un sort de soin, c'est bon, c'est pas mal. Alors, elle, faudrait qu'elle tombe justement sur la... Sur le satyre, là. Non, c'était quoi? Ah non. Non, c'est Kira, il y a une sirène qui fait chier, c'est ça. Il y a une sirène. Bah, c'est marrant qu'on aille jusqu'au bout parce que le problème, on a plus que 6 tours et il y a 8 cartes à fouiller. Donc là, il va falloir claquer de la bénédiction là pour avancer un peu plus vite. Ah, Valéros, je le sens bien là. Hop, bah voilà. Elle est pas mal. Ça, grâce à ça. Non, on va pas faire ça, on va pas faire ça, on va pas faire ça. Non, on va faire ça non plus. Écoute, on va regarder. Je fais 8 là quand même. Ah, tu sais quoi, on va claquer. Moi je suis en ouf. Je suis en ouf. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça sert à rien. J'avais envie d'exploser la gueule. Le mec 22. Voilà, alors que là faut faire 11 et là j'ai moins de chance de y faire. Oh le crétin. Ah non mais je suis débile. Franchement je suis débile. C'est là que j'aurais dû assurer mon truc. En plus j'ai dit voilà je balance tous mes sorts. Putain j'aurais pu. Ah là je finissais. Du coup là je suis complètement... Ah c'est nul là ce que je viens de faire. J'aurais pu finir.
3d6. Oula, ouais, difficulté monte à 15. Non, non. Le mec, il sait pas du tout se servir d'un cimetière. Eh, ça passe. J'étais pas confiant. C'est chaud, hein, c'est chaud les dés. Hein. On a beau faire ce qu'on veut, si c'est pas le moment de faire une réussite, ça sera pas le moment. Tac, je repose. Je viens de supprimer volontairement parce qu'il me faut autre chose là. Il faut du meilleur matos. Ah voilà des sorts. Ah, si, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Putain, je peux pas trop rater de tour là. Hein. Ouais, bah écoute, hein. Alors ça, là, de toute façon, on va jouer le tout pour le tout. Hein. Ah là, je m'étonne franchement de la difficulté du premier scénario qui normalement qui est pourri, hein, franchement. Ah, je me reviens vraiment pour rien là, c'est juste que voilà, je fais la vidéo en même temps, donc je réfléchis pas trop à tout ça et du coup je fais un peu de la merde. Je fais un peu de la merde, je fais un peu de la merde, je t'avoue. 4, 5, 3, ouais bah sur lui. Attends, t'en auras le droit de soins et des potions. Ah voilà, là c'est pareil, j'ai fait le con, j'aurais dû jouer direct. J'y crois pas. Ah, faut que je tombe maintenant sur elle. Non. Non. Le problème, je vais prendre 8 après. Je vais évader. Voilà. Je vais évader en espérant qu'elle se mélange et qu'elle tombe pas tout de suite après. Valérose va être un peu dans la merde. De toute façon, oh putain, c'est l'avant-dernier tour. On est dans la merde. Ah, je confirme, on est dans la merde. Bah allez, autant que je claque mes BD. Putain, j'ai été con tout à l'heure, j'aurais pu finir en plus. C'est là où en fait faut se dire, faut réfléchir un peu plus que ça. Discard, pourquoi il... C'est pas bien sympa ça. Faire défausser une carte. Allez. Oh là là, c'est nul ça, c'est nul. Allez, c'est pas grave. On va faire comme ça. Oh là là. Allez, faut que je tombe sur le boss. Sinon, j'ai pas le choix. Bon, alors, elle est en train de me mettre les nerfs là. Ah, je peux pas la vaincre. Après, faut 4, 3. Ah, et lui en plus il va tomber inconscient. C'est pas au pire, c'est les premières parties, donc ouais. Même s'il récupère pas son loot, c'est pas bien grave. C'est de la merde au début. Allez, là voilà. Là on tombe vraiment sur l'exemple, voilà. C'est pour montrer les exemples, à vrai dire, pour montrer les différentes situations du jeu. Là du coup voilà, on a Valéros qui est tombé dans le combat, qui est inutilisable. L'horloge est à 0, c'est mon dernier tour. Tout va jouer ici. Bien sûr je tombe avec Ezren, donc lui il n'a aucune bénédiction. Bien évidemment. Je crois que c'est mort. Parce que de toute façon ouais. À moins qu'il y ait un truc spécial qui va faire que je vais pouvoir refouiller, mais... Ah, j'ai la sage. Je vais pas la claquer. Là j'aurais pu la claquer pour le sort, mais la sage normalement doit pouvoir me permettre de fouiller. Et oui. Bon, allez, là tout va jouer là. Oh oui. Ah là franchement on a eu de la chatte jusqu'au bout. Là c'est vraiment la dernière chance là. Bah, bien sûr je vais le rencontrer.
Ok, il faut recharger. Et le codex. C'est pas mal. Donnez-moi votre puissance. Ah, mon petit... Mon petit Valeros qui est mort à un tour près. Ah, c'est con. Voilà, j'ai explosé une attaque. Donc là, vu qu'il a nulle part où s'en aller, bah, on a gagné. Bon, on aura fait les 25 tours. Hein. Et oui, mon petit, tu peux pleurer. Pleurer misère, tu n'avais qu'à pas t'attaquer à tous ces gens. Oh, une petite saloperie. Et là, la petite musique de victoire. Oh oui, victory! Donc déjà, donnez-moi de l'argent. Oh oui, de l'or. Donc de l'or qui va pouvoir nous permettre, comme je disais, d'acheter dans l'inventaire des petits objets qui vont nous servir pendant l'aventure. Mais aussi, ça nous permettre d'acheter des trucs complètement inutiles. Genre des nouveaux dés, des dés de couleurs différentes ou avec des effets spéciaux. Aussi, quand on est sur téléphone, à force de cumuler l'argent, on peut ensuite acheter les scénarios, les aventures. Parce que du coup, on n'a pas toute la campagne complète à la base. Bon, par contre, je dis pas, il faut farmer énormément pour pouvoir se payer l'aventure. Donc, c'est soit on s'amuse à refaire le scénario d'intro et la première aventure 40 fois, soit voilà. De toute façon, il nous force après à passer quand même à la banque. C'est le côté un peu négatif du truc. Après, on peut acheter aussi des nouveaux skins pour les personnages qui font qu'en fait, ils vont avoir des nouvelles habilités. C'est un peu comme des classes P. Des classes P qu'on peut aussi débloquer dans le jeu. Hein. Bon, moi je vais jouer classique, je pense, je vais pas utiliser ça. Mais voilà, on peut payer ça aussi, et puis après on peut aussi payer des lots de cartes pour avoir des coffres avec des cartes spéciales, des bonnes cartes. Donc là voilà, par exemple là on a Valeros qui était hors jeu, donc qui n'a pas sa récompense. Les deux autres sont bloqués, je ne saurais pas dire pourquoi. Sûrement parce qu'on n'a pas fait une victoire complète, vu qu'il y en a un qui était tombé dans le coma. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, c'était le truc d'intro. On a vu comment ça fonctionnait. On a vu comment ça marchait un combat. Alors, voilà. Là, on arrive en fin de partie. Alors, même si on perd un scénario, on revient quand même à cet écran et tout ce qu'on a récupéré pendant le scénario, et ben, on y retrouve ici. Donc là, on va pouvoir diviser un peu les trucs. Donc lui, il n'y a pas besoin de ça. Là, par exemple, on voit qu'on a des maximums. Hein. C'est ce qui représente une carte liste, comme j'expliquais en début de vidéo. Donc là, faut pas dépasser. Donc, hop, on revient à tous les trucs qu'on veut pas. Bon, bah, la potion de soin, tant pis. Hein. L'huile, c'est bon, il est tout à jour. Elle a un objet de trop. On va bien ça. Hein. L'eau bénite, c'est quand même assez important. Ah, si, elle, par contre, je voulais lui filer le cimetière. Cimetière, normalement, qui est l'une des armes de base en fait du. Oh, dommage, l'une des armes de base du clair. C'est pas Defender, c'est vraiment l'arme de base, c'est le truc. C'est le strict minimum. Tac, on va faire ça plutôt. Ouais, c'est pas top, mais bon, ça fera l'affaire en attendant. Y'a pas bien mieux. Ah, lui, test perception. Mais les combats, oh bah je préfère le combat avec Valeros. Voilà, donc une fois qu'on a fini, hop. Et tous les reliquats de cartes, c'est soit on les garde, mais sachant qu'on pourra en stocker que 10 maximum dans le coffre de groupe. Soit hop, on les met au recyclage. Plus on en met, plus ça nous fait monter notre argent de recyclage. Et du coup là on gagne 5 pièces d'or. Voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc voilà, premier scénario réussi. Soyons fiers. Hein. C'était pas mal. Bon, on a un mec qui est tombé dans le coma. Après voilà, fallait expliquer les règles et tout en même temps. Donc voilà, je ne vais pas trop concentrer. Les deux prochains scénarios devraient se passer correctement. Donc prochain c'est la pilule empoisonnée. Puis enfin finir ce scénario d'intro, cette aventure d'intro avec le donjon de Cronoir, le fameux dragon noir. Donc et ben, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et puis on verra bien ce qui se passe par la suite. Allez, salut.